don't want to bring any viruses in general. We're always under a strict quarantine before we launch. It was the case last time when I launched from Baikonur in the Soyuz. You can't see your family. You're having doctors looking at you every day. You live separated from everybody else. Obviously, the difference this time is the COVID pandemic. And the whole crew was vaccinated. It would be a catastrophe to bring COVID to the space station. You would have to bring down everybody. There's no guarantee how we could clean up the station without anybody up there, and you couldn't send anybody new as long as you're not sure that the station is clean. So we want to avoid this at all costs. So yes, we were vaccinated, all of us. On a des lanceurs qui sont réutilisables, donc on peut se dire que si ça marche une fois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas la deuxième. Mais en tout cas, le lanceur Falcon 9, bien que ce soit récent, qui lance des équipages vers la station spatiale, il a tout un historique et tout un passé pour lancer des satellites ou des missions qui ne sont pas habitées, avec une fiabilité qui est digne des meilleurs lanceurs dans le monde. Donc non, on n'a pas de stress particulier par rapport à ça. Comme les objectifs globalement des missions de 6 mois à bord de l'ISS, c'est deux choses. C'est la recherche, faire des expériences scientifiques qu'on ne serait pas capable de réaliser sur Terre pour avoir accès à des choses qui sont cachées sur Terre aux scientifiques. Et la deuxième, c'est la préparation de la suite de l'exploration. Et ça, tous les jours, ça prend de plus en plus d'importance à bord de la station. La station, c'est un moyen de répéter nos gammes, de développer les technologies pour pouvoir retourner vers la Lune, aller vers Mars. On en parle beaucoup en ce moment, c'est certain, c'est le but de tout le monde. Le moyen d'accès, évidemment, à la station, c'est 2 jours ou 1 jour à l'aller et une demi-journée au retour, on va dire, mais ça représente beaucoup d'heures et de semaines d'entraînement. Et puis le rôle à bord va changer un petit peu. Maintenant, j'ai l'expérience, je vais avoir la chance, l'honneur d'être le commandant de bord de la station spatiale, si tout va bien, dans la seconde moitié de ma mission. Les sorties extravéhiculaires, c'est 4 de prévues pendant notre séjour à bord. Donc, ce sera vraiment d'améliorer le système électrique de panneaux solaires de la station. La station, maintenant, elle a une vingtaine d'années pour les modules les plus anciens. La génération de puissance électrique, elle est un peu limitée par rapport à la station qui a grandi. On a beaucoup plus d'équipements. Maintenant, on a 7 membres d'équipage de manière permanente. Donc, on voudrait bien augmenter un peu le bilan des panneaux solaires. Donc, on va installer des nouveaux panneaux solaires qui vont se dérouler. C'est une technologie assez incroyable. Ça pèse à peu près 350 kilos, je pense. Et normalement, il va falloir aller les installer en sortie extravéhiculaire avec des panneaux solaires un peu gigantesques, un mécanisme vraiment compliqué. Donc, ça va être un mécano de l'espace extrême. De toute façon, on sait que la station, jusqu'en 2028, on n'aura pas de problème. Encore une fois, c'est calculé, mais les ingénieurs sont engagés pour dire structurellement, elle est saine au moins jusqu'en 2028. Mais on pense qu'elle va continuer bien au-delà de ça.